Avec un pote, on voulait partir à l'aventure. Une semaine sur nos vélos. Alors on s'est donné rendez-vous, là où tout a commencé, devant notre lycée, à Dijon. Une fois réunis, nous sommes descendus de l'avenue Champollion. Mais assez vite, nous avons rencontré une sorte de brouillasse, idéale pour nous plomber le moral dès le début. Que ce soit sur les routes fréquentées ou de minuscules routes de campagne, le mauvais temps ne nous a pas lâchés. Il s'est même transformé en un brouillard épais, si bien qu'on a préféré s'arrêter pour la nuit car ça devenait dangereux. Après 130 bornes dans la journée, nous avons trouvé un petit endroit près d'un village pour y passer la nuit. Le lendemain, nos craintes sur le mauvais temps se sont dissipées avec le brouillard, et le soleil nous attendait, tout comme le dénivelé. Une montée était synonyme de descente, et ça, c'était vraiment bon. On s'amusait à avoir la position la plus aérodynamique pour être le plus rapide et pour pouvoir charrier l'autre en bas de la descente. Mais le soleil tapait vraiment fort, si bien que la tentation fut trop forte lorsqu'on est passé près d'un cours d'eau. Il nous fallait nous rafraîchir dans cette eau glaciale. Je venais de perdre 2 litres de transpiration dans la montée précédente, mais j'avais le moral, car ça descendait. Alors il fallait en profiter, avant de pédaler à nouveau dans ces innombrables montées et descentes. Mais nous avons passé la frontière suisse, et là nous nous sommes régalés. Du fort dénivelé négatif, un paysage verdoyant, une route en bon état et surtout des virages, des épingles, des lacets. Bref, ça tournait dans tous les sens. Un peu inconscient, on voulait qu'une chose, pencher le maximum avec le plus de vitesse possible. Tellement vite que parfois nous rattrapions les voitures. Et pour garder un maximum de souvenirs, nous nous sommes pas mal servis de la caméra pour immortaliser ces quelques moments de grosse adrénaline. Après tout ça, nous arrivions doucement sur Genève, et la richesse de la Suisse, comme par exemple cette Ferrari. Puis, pour finir la journée, on a retraversé la frontière, et fini par trouver un coin sympa pour notre camping, où j'ai découvert qu'un yaourt avait explosé dans ma remorque. Un nettoyage s'imposait. Le début du 3e jour s'annonçait bien, aucun nuage à l'horizon. Puis le relief a commencé à se faire sentir de chaque côté de notre route. Les Alpes approchaient. Et à force de grimper et de descendre un peu, nous avions devant nous le Mont Blanc. Et encore quelques coups de pédale et nous voici à Chamonix. Pour enfin finir au col des Montets, à plus de 1460 mètres d'altitude. La descente allait être cool, et elle l'a été. Pas de gros lacets, mais toujours cette recherche d'aller le plus vite. Et cette fois, les voitures n'ont pas été difficiles à rejoindre. Après un nouveau passage de la frontière suisse, nous nous sommes retrouvés sur une grosse route, pas très adaptée pour nos petites montures, comme le montre ce tunnel assez désagréable et dangereux à traverser. Puis, le soir, après 360 km en 3 jours, on s'est permis le petit luxe de dormir dans une aire de camping. Le seul hic, c'était qu'il n'y avait pas de douche. Alors on s'est lavé dans le torrent, pire que glacial. Mais on n'est pas mort. Le début du 4e jour fut marqué par l'ascension du col de la Forclaz, à presque 1530 mètres d'altitude. La vue était panoramique et la descente magique. Sans donner un coup de pédale, nous avons atteint les 80 km/h. Enfin, 79,2 à mon compteur pour être exact. Nous allions presque trop vite pour en profiter de la vue sur la plaine de Martigny. Mais bon, on s'est régalé autrement. Lancés sur le bolide, rien ne nous résistait. Même pas la moto qu'on a réussi à attraper. Je n'en revenais pas. Du coup, notre conclusion, c'est que remorque ou sacoche, les deux se valent vraiment de très près niveau aérodynamisme. Après Martigny, nous avons tenté de rejoindre le Rhône, dans un paysage somptueux. Puis, une fois sur la piste cyclable, j'ai eu le malheur de faire une queue de poisson pour éviter des piétons, et par la même occasion, j'ai fait tomber mon coéquipier. Aïe aïe aïe. On a longé le lac Léman, que ce soit sur du petit sentier, de la voie piétonne, ou de la grosse route avant d'arriver sur Lausanne. On était plutôt contents,
Mais ça, c'était avant que le ciel ne change et ne devienne menaçant. Et ça n'a pas manqué. Nous nous sommes pris un gros orage sur la tête, avec de grosses bourrasques de vent. Par chance, il était dans le dos, si bien qu'on prenait des montées à plus de 30 km/h sans forcer. Mais c'était dangereux. Une voiture venait de me mettre au fossé, donc nous avons préféré s'abriter. Et le sort a voulu que le seul abri qu'on trouve soit une station d'épuration. Un temps très humide nous attendait pour le 5e jour, mais on a eu la chance de rouler sur un bitume tout juste mis en place avant Neuchâtel. Un vrai régal. À Neuchâtel, il nous fallait prendre une décision, entre monter jusqu'à Bâle ou alors couper par le Jura. Et après un court moment de divertissement, on a choisi de couper, car la météo n'était pas en notre faveur. Mais ça impliquait du dénivelé, beaucoup de dénivelé, sans dépasser 7 km/h et sous ce crachin, ce fut très long. Une fois en haut, on avait froid, on ne voyait pas plus de 30 mètres. On était un peu dégoûté et lessivé. La descente fut tellement humide et froide qu'on a pris une nouvelle décision. Finalement, on prendra par Morteau et non par Belfort. On a roulé sur la 2x2 voies sous la pluie, avant de se prendre un de ces trucs sur la tête. Jamais je n'avais roulé sous une pluie aussi drue, qui n'a pas cessé, même lorsque nous sommes revenus en France. Il a fallu encore faire pas mal de kilomètres pour que le soleil revienne, et le moral avec. Avec plus de 600 km dans les pattes, les descentes se savouraient. Tout comme le petit feu qu'on a réussi à faire, malgré que la pluie avait tout détrempé le bois. Mais notre savoir-faire a eu raison, et on a réussi à passer la fin de la soirée au coin du feu, mais aussi sous la pluie. Une pluie qui a emporté ma bonne humeur pendant la nuit, si bien que par un commun accord, on a décidé de prendre la route de Dijon. Il était 13 heures, il nous restait 100 km à faire, mais nous étions confiants. Malheureusement, lorsque la pluie a cessé, le vent était de la partie, et là ce fut vraiment très dur pour le moral. Mais à une dizaine de kilomètres de la fin, on s'en fichait. On l'avait fait. On venait de faire 750 km sans aucune douche chaude en 6 jours et avec plus de 7000 mètres de dénivelé positif. Et on le sait, cette aventure restera longtemps dans nos mémoires. Far away, another day comes, and there's no fixed rules on the way we see life, and there's no fixed rules on the way we see life. Pack your bag, I'll take you somewhere. Don't be afraid, I'll always be there. And there's no fixed rules on the way we see life, and there's no fixed rules on the way we see life. Il descend de la montagne à cheval. Cet homme va faire pipi toutes les 2 minutes. Il fait 10 minutes de vélo, pipi. Il fait 10 minutes de vélo, pipi. Il fait 10 minutes de vélo, pipi. On va lui mettre une bouteille sur la bite.